À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Mes frères et sœurs, une des plaies de notre façon de vivre chrétien, c'est-à-dire on a confondu les titres du monde et être berger peut-être, ou être fondateur, je le dirais, ou être prêtre ou évêque. On a oublié, et cet évêque rappelait ça, qu'il faut réviser, même il parle de la paternité spirituelle. Je vois aujourd'hui, frères et sœurs, même chez les laïcs, et parce qu'ils sont bergers ou modérateurs, ils ont des fils spirituels qui doivent se plier. Qui doivent se plier, qui doivent dire où ils vont d'abord avant d'aller quelque part. Jésus ne nous a pas donné ce pouvoir-là. Jésus veut que nous soyons qu'une lumière pour éclairer d'abord par notre vie, notre témoignage personnel. Et il est en train de dire, il y a trop de... Et le pouvoir est erroné pour qu'un évêque dise ça. Non, ils sont courageux, les évêques de France, je veux qu'on les acclame. Je veux qu'on les acclame. Et je prie que partout soit comme ça. Ce qu'on appelle le cléricalisme, c'est ça exactement. C'est de renverser le pouvoir. Quand le pape écrit, il dit le serviteur des serviteurs. Si Dieu m'a touché, c'est pour être serviteur des serviteurs. Alors il dit c'est parce que il y a trop de pouvoir. Ah oui, frères et sœurs. Et c'est ça. Et donc les gens influencent. Il y en a aujourd'hui, je ne parle pas que des évêques ni des prêtres, mais je vois des jeunes laïcs avoir trop de pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir si ce n'est le pouvoir de servir de Jésus-Christ. Alors c'est notre Père qui nous dit dans cette parole de Jésus, prière en même temps, que ne nous lâche pas. Fais en sorte que nous soyons toujours comme des enfants devant toi. Vous savez, c'est la persécution qui purifie l'Église. Et aujourd'hui, on croit que nous avons des pouvoirs. Tu es fondateur, tu es modérateur, tu es berger, tu es, je ne sais pas, nous pensons, tu es prêtre, tu es évêque. Ce ne sont pas des pouvoirs humains. C'est le service. Et le pape François rêve. Il rêve à ce que l'Église redevienne simple. Nous ne sommes pas des maîtres de ce monde. Nous sommes des serviteurs de ce monde. Vous voyez, ne vous laissez pas blaguer. Je vois des gens dans l'Église, dès qu'on leur donne un pouvoir, même on dit ils sont des ministres de l'Eucharistie, des ministres extraordinaires. Ils se croient plus grands que les autres. Et c'est ça, dans le groupe de prière. Et chacun veut avoir un grand poste. C'est ça le problème. Descendons. Et si tu veux être grand, le diable va t'avaler. Si tu laisses Dieu et que tu veux dire aux gens que tu as un pouvoir, le diable va t'avoir. Et dans ce Notre Père, on dit à Jésus, oh, ne nous soumets pas. Vous savez? Et après on dit, bon, ok. Sur le plan pastoral, c'est difficile de dire, ne nous soumets pas à la tentation. Alors sur le plan pastoral, et on reprend la parole, même la phrase de Jésus dans Jérusalem, ne nous laisse pas entrer en tentation. La tentation, c'est toujours dans le pouvoir. Le pouvoir de dominer. Et nous, dans notre livre de vie, il y a un mot qu'on va remplacer. Et parce que c'est le mot le mot gouvernement. C'est le mot service. Service. Service d'union. Et parce que le premier canoniste qui m'a aidé, il m'a dit de mettre gouvernement. Je lui ai dit service. Le service de communion. Après, quand je lui ai dit, il m'a dit oui. Et après, quand on a réécrit encore, je ne sais pas si c'est gouvernement, on a écrit gouvernement. On va enlever ça.
Parce que le pouvoir de gouvernement de l'Église, c'est le pouvoir de service. Comme Pierre fait paître. Et vous savez, le plus grand péché, c'est le fait de ne pas reconnaître sa faute. Et quand on ne nous laisse pas tomber dans la tentation, c'est la tentation de croire qu'on est supérieur aux autres. Et le pape François rêve d'une église simple. Et quand nous marchons dans la rue, on doit savoir que nous sommes des hommes et des femmes simples, des pauvres pécheurs qui ont été pardonnés. Nous ne devons pas faire la morale au monde. Nous devons apporter la lumière de Jésus. Alors quand Jésus dit, dans votre prière, dites ça, c'est vraiment que le règne de Dieu nous prenne totalement. Continue. Oui. Si vous remettez aux hommes le manquement, oui, votre Père Céleste vous remettra aussi. Alors, dites-moi, est-ce que Jésus est venu apprendre à son Église une formule? Et pourtant, il faut la réciter pour nous rappeler de ces paroles de Jésus. C'est une séquence de l'écriture et que chacun doit apprendre par cœur. Et c'est-à-dire que ce que nous appelons le Notre Père et même le Ave Maria, ce sont des paroles de la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de l'ange, la parole d'Élisabeth. Ça veut dire que ce ne sont pas des formules en tant que formules magiques ou quoi. Alors qu'est-ce que Jésus est venu apprendre à ses disciples? Il est venu apprendre à ses disciples la vie de Dieu. La vie de Dieu. Il est venu dire à ses disciples, je suis venu proclamer une année de grâce de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La prière, ça appartient aux religions. Mais Jésus est venu communiquer la vie. La prière appartient aux sectes juives et qui avaient non seulement compliqué la loi, mais qui avaient ajouté. Jésus, il a appris à pardonner. Il a appris à ouvrir son cœur, notre cœur. C'est une invitation à une ouverture de notre cœur au règne de Dieu. Alors la prière devient un dialogue avec mon Dieu. Avec mon Dieu, la prière devient un dialogue. Ce dialogue peut prendre une forme vocale ou simplement une forme silencieuse. Mais ça jaillit de mon cœur. Les vrais adorateurs, il a dit à Madame la Samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et comment on peut adorer celui qu'on ne connaît pas? Il dit, c'est l'heure, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu ne va pas te demander des formules de prière au ciel. Il va te dire simplement, j'ai été nu et tu ne m'as pas habillé. Il va dire, j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. Finalement, ce que Jésus est venu apprendre aux hommes, c'est la vie du ciel. Alléluia. C'était À l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.